et c'est une toute nouvelle émission qu'on vous propose ce matin dans l'émission La Voix de l'Islam. Et c'est une émission qui vise à éviter les amalgames un maximum et qui également, dans le même temps, a pour but de rappeler que le vivre ensemble est un fondement et quelque chose d'extrêmement important. Et c'est pourquoi on vous propose cette émission ce matin. Alors pour commencer, tout simplement, parce qu'on est là dans un but d'expliquer les choses à la lumière des textes, d'expliquer l'islam à la lumière des textes, comme on a l'habitude de le faire dans cette émission. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer quels sont les buts de la religion musulmane, tout simplement ? Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette émission. Juste avant de répondre à ta question, j'aimerais simplement introduire ce sujet en disant que, effectivement, depuis plus d'un an, la France subit des actes de terrorisme qui nous ont tous choqués profondément. Et en plus, elle continue à subir des menaces. Et cette situation, elle a entraîné un climat particulier en France. Donc les choses sont dégradées. Et effectivement, au cours de cette émission, il serait bien de démontrer que l'islam n'a rien à voir avec cette façon de penser. Et en tant que musulmans, eh bien, on tenait à rétablir la vérité, la justice des choses, pour montrer que l'islam n'a vraiment rien à voir dans ces choses-là. Alors pour répondre à ta question, quels sont les buts de la religion musulmane ? Effectivement, c'est une bonne question parce que si on n'a pas compris le but ou les buts de la religion musulmane, eh bien, les choses vont devenir pas forcément claires. Alors, je m'explique. Tout d'abord, il s'agit de donner un sens à la vie du fidèle en adorant Dieu. Parce que, comme on sait qu'au fond de chaque être humain, eh bien, il y a un besoin, c'est celui d'assouvir un certain besoin spirituel. On n'est pas fait que d'un corps, on a aussi un esprit qui veut s'épanouir en adorant une divinité. Eh bien, l'islam donne ces réponses-là, donne un cadre pour effectuer un certain culte, répond à des questions telles que est-ce qu'il y a une vie après la mort, pourquoi est-ce qu'on a été créé, etc. Donc, de façon existentielle, l'islam va répondre à un besoin de l'homme, c'est-à-dire un besoin spirituel. Ça, c'est premier objectif de façon générale. Donc rétablir, voilà, donc donner un sens à sa vie sur les questions existentielles. Exactement. Qu'est-ce qui va se passer pour moi plus tard ? Pourquoi je suis ici-bas sur Terre ? Voilà. Donc la religion en tant que telle, elle apporte ces réponses. Aussi, on peut citer un autre objectif de la religion musulmane, c'est la justice. La justice, avec un J majuscule. Toute personne possède des droits, que ce soit le pauvre, le riche, l'homme, la femme, l'élève, l'enseignant, le voisin, la mère, le père, toute chose a un statut. Et donc, elle va avoir, par conséquent, des droits et des devoirs. Et donc, l'islam donc on va trouver des chapitres juridiques en islam qui vont expliciter les droits aussi des minorités, par exemple. Donc, chez les musulmans, depuis le début de l'islam, eh bien, ceux qui vivaient en minorité, comme les chrétiens ou les juifs, avaient donc des droits particuliers. Donc ils avaient un statut qui était reconnu. Statut reconnu par le Coran. Avec une liberté de culte. Exactement. Donc en fait, le but au final de l'islam, ça va être de rétablir la justice. Et la justice, c'est quelque chose de général, c'est-à-dire ça consiste à donner à chacun son droit. Et donc, déjà, on voit petit à petit que la violence ou que les menaces n'ont jamais été dans les façons de faire de l'islam. Alors justement, est-ce que tu peux nous justement directement, pour être clair, à la lumière du Coran par exemple, nous expliquer, parce que c'est vrai que la justice c'est quelque chose de fondamental et d'important, est-ce que Dieu nous parle de ça justement par rapport aux minorités, par rapport au respect qu'on doit accorder vis-à-vis que ce soit des musulmans ou des non-musulmans ? Bien sûr. Donc il suffit de lire le Saint-Coran pour s'apercevoir très rapidement que Dieu nous parle de la façon dont il faut agir vis-à-vis de ceux qui ne croient pas les mêmes choses que nous. Alors, je cite la sourate 6, que vous pourrez vérifier, les bestiaux, et au verset 108. Voilà ce qui est écrit. N'insultez pas ceux qui adorent d'autres divinités en dehors d'Allah, car suite à cela, leur ignorance pourrait les amener à vouloir se venger en insultant Allah. Donc c'est très clair. On n'a pas à insulter ceux qui adorent d'autres divinités, ils ont le droit. Donc si on ne doit pas les insulter, eh bien forcément on ne doit pas leur faire du mal, les tuer. C'est quelque chose d'évident.
Et Dieu explique pourquoi, le pourquoi du comment. C'est parce qu'il va y avoir forcément une réciprocité, il va y avoir une réaction de ces gens-là qui vont se mettre à insulter Dieu et on va plus en finir. Plus en finir. Donc le but de l'islam, c'est d'instaurer une paix et que chacun puisse se respecter l'un et l'autre. Et ça, c'est coranique, c'est pas moi qui l'invente, c'est un verset du Coran qui donc, le cite. voilà, donc c'est un décret, c'est comme ça, et pas autrement, selon la religion musulmane. Dans le prophète, sur la grâce et la paix, on a, comme le dit Dieu dans le Coran, un exemple parfait et un modèle à suivre. Est-ce qu'il encourageait justement à ce bon comportement vis-à-vis de tout le monde? Bien sûr, et ça fait partie du troisième objectif de l'islam. Donc on a cité dans un premier temps donner un sens à sa vie. Dans un deuxième temps, on a parlé de justice. Et là, effectivement, le but de la religion musulmane, ça va être d'éduquer l'être humain pour en faire un être humain meilleur. Alors, le noble prophète, sur la grâce à la paix, nous dit une phrase extrêmement connue et reconnue: je n'ai été envoyé que pour perfectionner les nobles caractères. Donc en fait, il s'agit, pour le croyant, de lutter contre soi-même pour acquérir de nobles qualités et éradiquer nos vices. Voilà donc le travail du musulman. Et donc il doit avoir un bon comportement. Et ce comportement-là ne vise pas forcément simplement les musulmans. On ne va pas lui demander de bien se comporter qu'envers les gens de sa propre communauté. Mais aussi, il va s'agir de respecter celui qui est différent de nous dans les croyances et dans la religion. Et donc nulle part dans le Coran, Allah nous demande de mépriser ou d'être injuste envers que ce soit des juifs, des chrétiens ou même des athées. Jamais dans le Coran, il ne fait mention de cela. On peut citer d'ailleurs un verset. Oui, alors on va écouter. Hein. Alors c'est le verset de la sourate 60 et c'est les versets 8 et 9. Alors il est un peu long, mais il a le mérite d'être clair. Voilà ce qui est écrit. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion, vous ont chassé de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont des injustes. Donc Dieu dans le Coran nous demande toujours d'être bienfaisant, d'être juste, équitable envers ceux qui ne nous ont rien fait. Effectivement, si on commence à combattre des personnes ou à les expulser, forcément il va y avoir une réaction qui est légitime que le droit même international va reconnaître. Mais à la base, la religion musulmane prône le dialogue, le bon vivre ensemble et la tolérance. D'accord, donc alors dans ce premier point, on a voulu vous parler un peu de théorie à la lumière de ce que dit le Saint-Coran et de la tradition du prophète sur la grâce et la paix, avec ce que tu nous as expliqué par rapport à ce qu'il disait, donc à ces hadiths. Donc maintenant, on va essayer d'être très concret et d'aller puiser justement dans l'histoire, puisque c'est bien beau d'avoir des discours, même si ces discours sont vérifiés et vérifiables. Donc maintenant, on va prendre simplement des récits qui nous expliquent justement et qui nous mettent en scène ce que tu nous dis. Et justement, on aurait besoin d'exemples dans l'histoire du messager de Dieu, sur la grâce et la paix, où il traite avec miséricorde, avec bienveillance, les non-musulmans. J'imagine qu'il y en a plusieurs. Bien sûr, il y en a énormément. Donc, alors, on va en prendre quelques-uns. Je vais en choisir ceux qui me viennent à l'esprit. Alors, on peut citer un événement qui s'était passé lors d'une bataille, la bataille d'Uhud. Alors, c'est la deuxième bataille de l'islam, où les musulmans se font envahir. Ça se passe à côté de Médine. Donc, ce sont les Mécois idolâtres qui viennent combattre les musulmans. Donc, les musulmans, encore une fois, ils sont toujours dans une légitime défense. Et donc, lors de cette bataille, il faut savoir que le noble prophète va vraiment souffrir, dans le sens où il va perdre même des dents et il va être blessé. C'est une bataille où il va y avoir pour les musulmans une lourde défaite, etc. Donc l'événement que je vais citer a lieu pendant cette bataille. Eh bien, pendant que le combat faisait rage, l'un des polythéistes s'est retrouvé à maîtriser donc le noble prophète sur la grâce et la paix, qui était donc bloqué par cette personne. Donc l'épée à la main, le polythéiste s'exclama au messager de Dieu sur la grâce et la paix. Donc il lui dit dans un ton ironique: qui te sauvera maintenant de moi? Et le noble prophète répondit: c'est Dieu qui me sauvera de toi. Et par la suite, la situation elle va s'inverser
Et ça va être au tour du noble prophète de se retrouver en situation de force. Et le polythéiste, il va être mis à terre et à la merci du noble prophète. Et le noble prophète va demander à ce polythéiste, va lui poser la même question. Qui te sauvera de moi? Et voilà ce que le polythéiste plutôt va répondre. Ta clémence. Donc, helmuka en arabe. Donc, le prophète par la suite va le libérer. Donc, les gens, dans le cas même extrême, c'est-à-dire un polythéiste, dans le cas d'une bataille, va faire l'objet d'une miséricorde de la part du noble prophète. C'est-à-dire va le laisser. Et donc, voilà un peu le comportement du noble prophète qui s'est toujours défendu, certes, quand on l'agressait, puisque c'est normal, sinon c'est tout à fait légitime, mais qui a beaucoup pardonné durant sa vie. D'accord, alors ça c'est un exemple très très précis lors d'une bataille, mais est-ce que tu pourrais nous citer des exemples, j'ai envie de dire, de la vie quotidienne? Bien sûr, on sait que très bien que lorsque le noble prophète vivait à la Mecque au départ, il a passé quand même plus de la moitié de sa mission, qui a duré 23 ans. Il en a passé 13, il me semble. 13 à la Mecque 13 ans et à la 10 Mecque, à Médine. Ouais. 10 à Médine. Donc en fait, pendant tout ce laps de temps à la Mecque, il va subir de façon quotidienne et répétitive des menaces, des moqueries, de la violence de la part des polythéistes, puisque le noble prophète prêchait une religion dont le Dieu était unique. Et ça n'a pas plu aux polythéistes qui, eux, adoraient des idoles. Et donc ils perdaient en quelque sorte leur pouvoir sur les gens et perdaient aussi un intérêt économique. Bref, le noble prophète a donc mis fin à ça. Il a libéré les gens qui étaient soumis illégitimement, etc. Bref, donc on sait qu'à la Mecque, le noble prophète subissait des violences. En l'occurrence, il y avait un de ses voisins qui menait la vie, qui rendait la vie difficile au messager de Dieu, puisqu'il mettait des ordures devant sa porte, ainsi que des épines vraiment très dangereuses. Ce qui faisait que le noble prophète, lorsqu'il rentrait chez lui, le soir, il n'y avait pas d'éclairage, il se blessait toujours, et en plus, c'était désagréable d'avoir des poubelles devant chez lui. Et on va voir comment le noble prophète a réagi vis-à-vis d'un polythéiste qui va lui rendre la vie difficile. Eh bien, cette situation dure jusqu'à un jour où le noble prophète s'aperçoit que devant sa porte, il n'y a plus de poubelle ni d'épines. Alors, quelle est la réaction que va avoir le noble prophète? C'est tout simplement d'aller rendre visite à ce voisin et de s'enquérir de son état. Donc, il est parti chez lui, il a toqué. Voilà. Comment allez-vous? J'ai remarqué qu'il n'y avait pas de poubelle ce matin, pas d'épines. Est-ce que vous êtes malade? Est-ce qu'il y a besoin d'aide? Etc. Donc, il répondait au mal par le bien, toujours. Et c'est ça qui a fait que les gens l'ont suivi. Ils ont suivi quelqu'un qui était plein de miséricorde, qui n'était pas rancunier et dont il trouvait une certaine paix à rester autour de lui. Donc ça peut être un exemple dans la vie quotidienne du noble prophète. D'accord, alors on parlait juste avant du respect qu'on devait aux minorités vivant dans les pays musulmans, et justement par rapport à ça, donc là on a parlé de l'exemple de la bataille, l'exemple du polythéiste. Est-ce que on a des exemples par rapport au comportement et à l'attitude que le prophète de l'islam, sur la grâce et la paix, avait vis-à-vis des minorités, en particulier les chrétiens? Bien sûr, on a un fait qui est resté très connu dans l'histoire. Il s'agit des chrétiens de Najran. Donc Najran est une province en Arabie où vivaient beaucoup de chrétiens. Et il va se passer un moment où le noble prophète il a la mission d'expliciter la religion aux gens et d'expliciter que Dieu est unique, le monothéisme. De la même façon que tous les prophètes ont été suscités donc pour cela. Alors il va se passer qu'il va y avoir un débat entre le noble prophète et des prêtres. Donc il me semble qu'il y avait 2 prêtres, 2 moines. Et donc déjà, on voit déjà que le noble prophète était quelqu'un d'ouvert au dialogue. C'est-à-dire qu'il ne va pas imposer les choses aux autres, mais il va instaurer un dialogue, un débat, où il va discuter des points de divergence vis-à-vis des doctrines. Donc, et cela de façon apaisée et logique. Donc l'islam invite toujours à l'intelligence. Donc un débat a lieu, et le noble prophète explique tranquillement que la Trinité est quelque chose de pas, au final, véridique. Oui, c'est une croyance auquel on n'adhère pas. Voilà, et donc il explique en quoi Dieu ne peut que être unique. Donc à l'issue de cela,
Donc, le noble prophète donne ses arguments. Et ce qui est important à noter ici, à retenir, c'est que au final, et ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu, qu'on ne répand pas forcément dans les médias ou ici et là, c'est que le noble prophète va autoriser à ces chrétiens à célébrer leur culte, et où, je vous laisse deviner, dans la mosquée de Médine, qui est considérée comme le deuxième lieu saint de l'islam, après le temple sacré de la Kaaba à la Mecque. Donc, ça peut paraître extraordinaire que le noble prophète à Médine va laisser des non-musulmans, entre guillemets, des fidèles chrétiens, laisser faire leur culte, pratiquer leur culte au sein même de la mosquée. Et donc il leur donne cette garantie et cette tranquillité-là. Donc là, on ne peut pas, en termes de tolérance et de dialogue, on ne peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux. C'est pas possible. Surtout qu'on rappelle quand même, le messager de Dieu vient avec une nouvelle religion envoyée par Dieu, et qu'il accepte cela, c'est vraiment montrer son extrême miséricorde et sa grande tolérance vis-à-vis des minorités. Donc, est-ce qu'on peut dire finalement que le prophète de l'islam, sur la grâce et la paix, était suivi simplement parce qu'il avait une bonne attitude vis-à-vis de tout le monde? Donc c'était un être qui encourageait à aller vers lui plutôt. Bien sûr. Donc si, et d'ailleurs le Coran le dit bien, il le dit que Dieu dit au prophète, si tu aurais été dur de cœur avec eux, ils ne t'auraient pas suivi. C'est-à-dire que malgré même les trahisons qu'il a pu subir parmi ses proches, malgré les violences qu'il a subies de façon continue pendant des longues périodes, malgré tout cela, toujours le noble prophète pardonnait, comme par exemple lors de la conquête pacifique de la Mecque. Donc il se retrouve en situation de force, et là, comment va-t-il châtier tous ses ennemis qui l'ont persécuté? Attaqué, hein. Eh bien, il va les châtier, si j'ai envie de dire, par la miséricorde. Il va leur dire, partez, vous êtes libres, je vous pardonne comme Joseph a pardonné à ses frères. Donc voilà, c'est-à-dire que le noble prophète, c'est parce qu'il avait un comportement de miséricorde que les gens l'ont suivi, et non pas de violence ou d'intolérance, etc. Et ce comportement-là n'est pas propre juste à l'époque du noble prophète, mais il va être perpétué par la suite par sa noble famille. Alors justement, c'est justement ça que je voulais développer un peu plus, puisque le prophète de l'islam, finalement, comme il a quitté ce monde, il a pensé évidemment à former après lui ses héritiers, ses descendants. Et justement, est-ce qu'ils ont perpétué sa tradition dans cette capacité à être bon vis-à-vis des autres, ou est-ce que finalement il y a eu déviation, j'ai envie de dire? Bien, en fait, effectivement, le noble prophète, en tant que messager de Dieu, il est conscient d'une chose, c'est qu'après sa mort, il faut que le message de l'islam puisse perdurer. Donc ça, c'est quelque chose dont il a conscience. Il va donc laisser à la communauté deux choses à laquelle, dit-il, si on s'y accroche, nous sommes guidés. Et on ne connaîtra jamais la division. Alors ces deux choses sont le Coran et sa famille. Donc c'est quelque chose de connu et reconnu chez tous les musulmans. Donc alors justement, sa famille, donc on va parler de son successeur légitime, voilà, par exemple, dans un premier temps. Voilà. Alors est-ce que lui, par exemple, lorsqu'il aura été calife, ou même avant ça, hein, est-ce qu'on a des exemples vraiment très concrets, hein, pour qu'on puisse expliquer aux auditeurs ce qu'est le message de l'islam, des exemples concrets vis-à-vis des non-musulmans? Bien sûr, donc on peut citer l'exemple suivant, c'est-à-dire que l'imam Ali, un jour, aperçut un aveugle qui était en train de mendier. Alors, et cet aveugle, qui plus est, était chrétien. Donc, il assiste à cette scène, et l'imam Ali, qui veut instaurer la justice, comme on l'a dit précédemment, l'objectif de l'islam, c'est la justice, c'est de rendre à chacun son droit. Eh bien, il ne s'est pas dit, voilà, il s'agit d'un chrétien, donc il va avoir, on va le traiter de façon différente par rapport à un musulman. Non, l'imam Ali, lui, considère tous les êtres humains comme des gens semblables entre eux, voilà, comme des frères en humanité. Bref, des fils d'Adam, nous sommes tous des fils d'Adam. Donc, l'imam Ali va se renseigner, va faire la remarque suivante, va voir ses mains à ce chrétien. Et ses mains étaient celles plutôt d'une personne qui avait travaillé toute sa vie. Voilà, donc des mains rugueuses. Voilà, des mains rugueuses. Donc la personne était aveugle par la suite. Et l'imam Ali, pour appliquer la justice, va dire la chose suivante. Va dire, précédemment, lorsqu'il était en forme, ce chrétien,
il participait, de par son travail, à la vie collective. Et maintenant qu'il est aveugle, vous le méprisez. Alors l'imam Ali a ordonné sur le champ de prélever du trésor public de quoi subvenir à tous les besoins de ce chrétien. Donc c'est très important, du trésor public. Du justement. trésor public, c'est-à-dire qu'il a mis la charge donc, De l'État. de l'État à l'État de subvenir aux besoins de ce chrétien, c'est-à-dire que le but étant d'être juste. Voilà, donc c'est une espèce de retraite, étant donné qu'il a cotisé, eh bien l'État lui a alloué une allocation. Voilà, quelles que soient ses convictions. Donc l'imam Ali ne s'est pas posé la question de savoir est-il musulman ou etc. Il s'est dit, je vais être juste, il a travaillé, on va donc le rétribuer. D'accord, alors on va bientôt arriver à la courte pause coranique. Alors peut-être que tu avais un dernier exemple, parce qu'en fait on insiste beaucoup sur les exemples pour montrer justement, à la lumière des textes, hein, justement, comment est l'islam, quels sont les buts, quels sont les dogmes, justement pour expliquer les choses visant à ne pas justement travestir le message de l'islam. Donc c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur les exemples. Alors un dernier petit exemple, Voilà, puis après on fera la pourquoi pas. courte pause coranique. Ouais. Bon, on raconte très simplement que un chrétien était en voyage et donc l'imam Ali, sur la paix, qui était calife, il me semble, va accompagner ce chrétien jusqu'à sa demeure. Donc à ce moment-là, il a donc dû accompagner la personne en marchant donc plusieurs kilomètres, c'était éprouvant, etc. Et ça ne correspondait pas à l'itinéraire de base de l'imam Ali. Mais il a quand même accompagné ce chrétien en lui expliquant par la suite que c'était son droit. C'était son droit d'être accompagné. Donc le voyageur a un droit. Donc l'imam Ali a appliqué ce droit-là. Et comme on l'a vu, qu'il soit chrétien ou pas chrétien. Donc l'islam est vraiment une religion qui est ouverte au dialogue, etc. Donc les exemples ne manquent pas, je vous invite après à faire vos recherches, mais voilà ce qu'on peut dire dans ce cadre-là. Alors maintenant, après avoir parlé, hein, pour ceux qui nous rejoignent, on a cité la théorie, hein, justement, quels étaient les buts et les objectifs de la religion musulmane. Et puis, dans un second point, on s'est attaché à citer des exemples très précis, justement, de l'ouverture d'esprit et de la tolérance que le prophète, sur lui la grâce et la paix, et ses successeurs, hein, qui sont arrivés après, ont eu à l'égard des minorités, ont eu à l'égard des chrétiens, des juifs, ont eu à l'égard même des polythéistes, hein, avec l'exemple que tu nous as cité, hein, vis-à-vis de la tolérance du saint prophète, sur la grâce et la paix. Maintenant, dans cette deuxième partie, on va parler justement le fait que on vit dans un pays vraiment, comme tu l'as dit en introduction, qui a des difficultés en ce moment avec le terrorisme, etc. Alors malgré que, évidemment, hein, le terrorisme n'a ni couleur et ni religion, on l'a vu à travers l'histoire en France ou ailleurs, pourquoi insiste-t-on surtout sur le terrorisme islamiste ? Effectivement, c'est un problème qu'il faut soulever, c'est que les médias, hélas, ne parlent finalement que des musulmans dans les informations, et ça peut être une source d'amalgame. Donc quand on réfléchit à savoir d'où peuvent provenir certains amalgames, ça peut contribuer en tout cas à ça. Donc les médias parlent moins, effectivement, voire pas du tout, de ceux qui, par exemple, aux États-Unis, attaquent et massacrent des chrétiens noirs en l'occurrence, dans les églises. Donc il y en a même qui se posent la question du retour du KKK, du Ku Klux Klan. Et donc aussi cette affaire qui est passée un peu inaperçue dans les médias, c'est l'affaire Ferguson. On a un terroriste, hein, qu'on peut qualifié comme tel, qui va abattre des dizaines de fidèles, qui va tirer à bout portant sur des fidèles noirs. Bref, donc comme tu le disais, donc le terrorisme, effectivement, il est inhérent partout. Aussi, on peut citer en Afrique, par exemple au Centrafrique, où l'on massacre et exécute des musulmans en grand nombre. Et enfin, on peut citer aussi la Birmanie, où on assiste là à un véritable génocide contre les musulmans. Donc les musulmans, effectivement, dans le monde, font l'objet aussi de massacres, de génocides. Et ce qui est reflété dans les médias, c'est simplement cette minorité, hélas, très 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 infime. Et condamnable, évidemment. Voilà. Et donc qui va salir finalement l'image de cette communauté. Et donc les musulmans sont victimes, mais on n'en parle pas. Et en plus, leurs bourreaux ne sont pas forcément qualifiés de terroristes. Donc voilà, il y a ici
on peut mettre le point qui, selon moi, doit être soulevé, c'est-à-dire sur pas sélectionner l'information, pas la rendre trop sélective, la rendre générale, voilà, pour s'apercevoir qu'au final, le musulman en France n'est pas un danger. Parce que quand on écoute les médias, on a l'impression, on sort dehors, on voit un musulman, on a l'impression qu'il cache quelque chose, etc. Donc ça, on le ressent. Et c'est pour cela qu'en tant que musulman, on a envie, au cours de cette émission, rétablir la vérité des choses et cultiver le savoir-vivre et le bien vivre ensemble. D'accord, très bien. Donc, merci pour ces explications. Alors, donc on vit en France, quand on est de confession musulmane. Alors, en quoi, et même ailleurs, en quoi le musulman est-il ou doit-il être un bon citoyen? En fait, le musulman, effectivement, dans le pays dans lequel il va vivre, va toujours représenter un bon citoyen. C'est-à-dire que le musulman, il sait faire la part des choses. Les enseignements islamiques sont clairs. Par exemple, on peut citer l'imam Ali sur la paix qui disait « Combattre les gens dans leur pays et lutter contre eux malgré leur pouvoir, c'est abandonner le commandement de Dieu et s'exposer aux épreuves de ce bas monde. » Donc, qu'est-ce qu'elle veut dire cette parole? Elle veut dire qu'à supposer même que les Français seraient des ennemis, ce qui n'est vraiment pas le cas, eh bien, on n'aurait même pas le droit, selon les enseignements de l'islam, on n'aurait même pas le droit de les attaquer chez eux. C'est-à-dire que le musulman, il a pour vocation, dans un endroit où il est en minorité, de faire en sorte d'être un moteur avec les gens dans lesquels il vit. D'être quelqu'un qui fasse avancer les choses et non pas qui pose un préjudice quel qu'il soit. Donc en quelque sorte, le musulman doit simplement respecter la loi. Exactement. Le musulman, il est respectueux des lois de la République, qui lui garantit quoi? Quelque chose d'extraordinaire pour sa religion. C'est-à-dire le fait de célébrer son culte librement. Parce que ça, en vérité, c'est pas le cas dans tous les pays. Même certains pays dits musulmans, eh bien, ne garantissent pas cette liberté de culte. Donc, on a la chance d'être dans un pays qui va permettre à tout à chacun de célébrer son culte tranquillement, dans une paix. Eh bien, le musulman est redevable en vérité à ce système. Et donc, en aucun cas, il ne doit porter préjudice à telle ou telle personne de façon gratuite, de façon violente. Et ça, on est vraiment dans quelque chose qui n'a rien à voir avec l'islam, encore une fois. Donc, en quelque sorte, le musulman, quand il vit en France, par exemple, doit s'ouvrir vis-à-vis des autres, ouvrir les mosquées, ouvrir les lieux, expliquer les choses. C'est quelque chose qui devrait même pas, qui est évident. C'est-à-dire qu'on vit dans un pays, nos mosquées devraient faire l'objet de visites pour justement s'ouvrir aux autres, pour voir ce qui s'y passe, qui en réalité, voilà, c'est un lieu de culte. Il n'y a rien pour casser tous les fantasmes ou toutes les suspicions, tout ce qui peut être de nature à casser ce vivre ensemble très cher, très sacré, qu'on doit protéger quoi qu'il en soit. Voilà. D'accord, parce que c'est vraiment, vraiment très très important comme tu le cites, parce que finalement, si ça n'est pas respecté, qu'est-ce qu'on risque? Quels sont les dangers? Bien, le danger, c'est que ça mène à un conflit entre les musulmans, les chrétiens ou les musulmans et autres. Et donc, c'est jamais bon. C'est jamais bon. Il ne faut plus jamais rentrer dans ce qu'on a appelé le choc des civilisations. Il faut privilégier le dialogue, le bien vivre ensemble, le respect, la tolérance, la paix. Voilà. Donc, un pays n'est jamais gagnant lorsqu'il y a des tensions à l'intérieur qui vont faire que ça va poser problème pour tout à chacun. Donc, le but, c'est de bien comprendre les objectifs de l'islam, ce qu'on a fait dans un premier temps, pour bien se rendre à l'évidence que l'islam est une religion de paix qui a pour but simplement de donner un sens à la vie de la personne, de rétablir la justice de chacun, parce que l'islam c'est quelque chose de concret. Le pauvre a besoin d'argent pour vivre, donc il faut un système où le riche va redistribuer, etc. Donc la justice, et enfin on avait parlé donc d'une certaine purification intérieure qui va nous permettre de devenir un homme meilleur avec tout le monde, même avec les animaux, j'ai envie de dire. Donc l'animal a des droits. Le droit de ne pas être surchargé, le droit de ne pas être frappé, le droit d'être ménagé, etc. Donc en islam, toute chose a des droits. Et c'est un peu sur ce point de vue-là que je voulais insister, parce qu'on a l'impression que l'islam, c'est quelque chose de belliqueux, toujours
qui prône la violence. Non, c'est faux. C'est 1500 ans d'une tradition juridique où on s'est adapté à chaque époque pour trouver des réponses à des problèmes nouveaux qui se posaient dans ces époques différentes. Donc voilà. D'accord, donc là on arrive à la fin de notre émission. Peut-être un dernier mot de conclusion avant de passer à la suite de notre émission d'aujourd'hui. Alors, pour conclure définitivement sur cette émission, je dirais simplement la chose suivante, c'est que tous les penseurs dans le monde, les savants de toutes les époques, ont toujours su voir dans l'islam un mouvement de libération pour le bonheur de l'humanité. Et d'ailleurs, je finirai par cette citation de l'imam Ali qui disait « Ton pays, c'est celui qui t'accepte ». Donc à méditer. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine émission et je vous salue. Merci de toutes ces explications pour cette émission vraiment spéciale qu'on a voulu vous proposer, encourageant vraiment le rapprochement entre les cultures, entre les peuples, et pour le vivre ensemble, et pour le vivre ensemble, et pour le vivre ensemble, et pour le vivre ensemble.